Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bonjour à tous, vous nous écoutez en région sur la 99 FM du côté de Cancan. Merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre dans cette émission. Les grandes gueules, l'actualité retournée dans tous ses sens, sous toutes ses coutures. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. 3 possibilités pour nous joindre dans cette émission, pour réagir à nos sujets. GG 8037 ou vous faites le 657 39 13 13 si vous êtes à l'étranger. Vous faites précéder ce numéro par le code de la Guinée, le 00224 ou autrement vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Merci donc de nous rejoindre. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission. La Guinée court-elle le risque de voir ses programmes avec les institutions internationales de financement prendre un coup si elle ne se dote pas d'un budget d'ici au 31 décembre? La question se pose. La session de l'Assemblée nationale censée examiner et adopter ce budget est à l'arrêt aussitôt après son ouverture. La raison, le projet de budget de la loi des finances exercice 2016 devant être déposé par le gouvernement se fait toujours désirer. Qu'est-ce qui explique cet état de fait et qu'en est-il donc des raisons du retard du dépôt de ce projet? Nous allons en débattre dans cette émission. On parle aussi de l'investiture du président Alpha Condé. Ça fait grise mine dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel et chez les alliés. Et on parle là aussi de cette question d'immigration qui était au menu du sommet de la Valette du côté de Malte. Et un accord a été trouvé entre les chefs d'État africains et les dirigeants européens. Mais des questions subsistent. Cela fait 3 mois, 22 jours plus exactement, qu'il a disparu. Chérif Diallo, reporter JRI, ici au groupe Adafo Média, à Espace TV. Nos pensées à lui et à tous ses proches. Merci de rejoindre l'équipe. Tama Zachary Milimono, bonjour. Bonjour Abakar. Bonjour Roby. Bonjour. Bonjour Moussa Hiro. Bonjour Aboubakar. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour. D'abord, on va observer une minute de silence pour la mémoire de notre regretté Korno Madjousso, un combattant, président de l'OGDH. Il s'est éteint hier, ici à Conakry. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Bien, Mohamed Mara, d'abord forcément un mot sur le décès ici à Conakry de Korno Madjousso. On va y aller avec vous, Moussa Yoruba. Oui, on a appris la triste nouvelle hier aux environs de 14h. Nous nous sommes rendus dans la famille du défunt. Vous le savez, le doyen, le docteur Korno Madjousso, il s'est battu toute sa vie pour l'instauration des droits humains en Guinée. Notamment, il a passé une grande partie de sa vie en exil sous le régime de Sékou Touré parce que, vous le savez, le complot des enseignants l'a obligé à quitter le pays, comme beaucoup d'autres par rapport qui fuyaient le camp Boiro. Donc, il est parti, mais il est rentré dans son pays. Depuis les années 90, il s'est battu pour mettre en place cette structure qui se bat pour le respect des droits de l'homme en Guinée. Vous l'avez vu sur le champ de bataille, à tout moment, à chaque fois, il a défendu les droits de l'homme. Il a défendu ces personnes qui sont victimes d'exactions. Parfois, il les a accompagnées jusqu'au bout. On l'a vu sans se fatiguer. Malgré la maladie, ces derniers temps, il s'est forcé. Quand vous l'appelez, quand la presse avait besoin de lui, il était là pour parler des questions de droits de l'homme. Toujours disponible, monsieur docteur Korno Madjousso. Il s'est éteint hier, il faut le rappeler, à partir de midi à l'hôpital sino-guinéen. C'est une grande perte pour la Guinée. Une grande il perte. souffrait de quoi déjà? Bon, il faut dire qu'il était malade. Il y a aussi le poids de l'âge. Il y a aussi le poids de l'âge parce qu'il faut le rappeler, il est né en 1931. Il avait donc 84 ans si je ne m'abuse. Donc il y a le poids de l'âge, la maladie. Mais il s'est battu jusqu'au dernier souffle. Il a répondu aux questions des journalistes jusqu'au dernier souffle. Il a défendu les droits de l'homme dans ce pays. C'est un grand activiste qui vient de s'éteindre. Un combattant donc qui tire sa révérence Korno Madjousso. Docteur Korno Madjousso, il était président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Mohamed Mara, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Écoutez, son accessibilité, sa disponibilité. C'est un homme que j'ai rencontré plusieurs fois. Il y a encore quelques semaines d'ailleurs. Je l'ai eu au téléphone il y a juste quelques semaines. Mais malgré la fatigue, le poids de l'âge, mais aussi la maladie,
il était difficile quand même d'appeler le président sans qu'il ne vous accorde de le rencontrer. Tantôt au bureau et ces derniers temps, à cause de la maladie, c'était très souvent à domicile. Maison, ouais. Quand même, il n'a jamais, jamais retenu les informations dont il disposait. Il était tout le temps accueillant. J'ai vraiment aimé ça. Vous entendiez parler de l'homme, mais vous le trouviez chez lui à domicile. Je retiens de lui surtout un homme extrêmement modeste. Voilà, Kerno Madjou et tout ce qu'on sait de lui, mais quand vous le trouviez chez lui, c'était vraiment un homme modeste qui vous mettait à l'aise et discutait avec vous comme avec son petit enfant. Ouais. Ça, je le retiens vraiment de l'homme, que Dieu ait son âme. Merci. Moussa Moïse, et on a lu aussi ce témoignage assez pathétique de Baouri, qui est un compagnon de lutte, et avec qui d'ailleurs Dr Kerno Madjou a fondé l'OGDH, c'était dans les années 1990. Il est de la vieille école, Kerno Madjou. Moi, ce que je retiens de lui surtout, c'est le cas particulier des jeunes de Soronconi. Ouais. Il était véritablement touché, indigné. Ouais. J'ai fait le déplacement à son domicile, il m'a donné les détails. Il est allé à la rencontre des jeunes. Figurez-vous que c'est lui qui a organisé toute cette mobilisation en appui le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Khalifa Gassama Diaby. Il a contribué, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, dans l'engagement dans le combat qu'il a eu pour la défense des droits humains dans notre pays. Je pense que dans la sous-région, c'était aussi quelqu'un d'assez poignant, d'assez engagé, toujours dans la même ligne de combat, ouais. Celle qui consiste à préserver la dignité humaine. C'est une perte pour notre pays, mais je pense qu'on retiendra de l'homme surtout les œuvres qu'il a faites. On espère que, comme lui, il y aura d'autres personnes qui vont reprendre le flambeau. Ouais. Parce que la question des droits de l'homme, c'est un combat perpétuel. Ce n'est pas un acquis définitif. Donc il faudrait que le flambeau ne s'éteigne pas et que ça continue parce que c'est un combat éternel. Voilà. Zakari Milimono. Je retiens de lui un homme, un humain. Je retiens de lui un humain parce que assez humble aussi. Parce que lorsque vous êtes dans sa position, vous allez vous demander à rencontrer une personne dans sa position. On sait ce qui se passe en Guinée. On n'est jamais disponible. Oui. On vous envoie balader ici et là. C'était donc quelqu'un de disponible. Mais ce qui m'a frappé, c'est d'être resté dans cette position de défense des droits humains du début jusqu'à la fin. Cette constance dans la lutte me fait penser à quelqu'un qui avait compris, qui avait perçu les droits humains, la lutte contre les violations des droits humains comme une vocation. Cette vocation dans laquelle il a persisté jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il a fait sa part. Bien, on va conclure là-dessus avec ces propos de Ibrahim Ahmed Barry, qui est journaliste consultant, ancien directeur général de la RTG, qui lui a rendu un hommage vibrant. Il a écrit, c'est un baobab qui s'est donc couché, donc paix à l'âme de Kerno Madjou, qui est la terre de la Guinée, son pays natal, qu'il a tant aimé et servi. Donc l'histoire légère. Les GG continuent se poursuivent dans un instant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Eh bien, donc on entre dans le vif du sujet. Mohamed Mara, on s'intéresse à cette investiture qui fait polémique. Docteur Mohamed Diané, donc, par cette décision, fâche le RPG Arc-en-Ciel. Énormément. On a eu langue avec quand même des cadres, disons, dirigeants du RPG Arc-en-Ciel, mais qui ne sont vraiment pas contents. Ils sont vraiment pas contents. Et on sent que les dernières décisions, d'abord la nomination de cette commission chargée justement d'organiser l'investiture du président, ne passe pas. Ça ne passe pas. Et il y en a d'ailleurs qui sont allés jusqu'à se poser la question de savoir est-ce que c'est le président en réalité qui a désigné Dr Diané justement pour assurer la présidence. Parce que pour le moment, il faut le savoir, le président n'est pas là et apparemment ils n'ont pas vu d'acte pris dans ce sens-là. Parce que c'est Dr Diané lui-même qui a signé l'acte de mise en place de cette commission. Justement, s'il y a eu procuration, on ne sait pas quand est-ce qu'il a eu, le parti lui n'a pas été associé, alors que dans tout le pays du monde, lorsqu'il y a investiture, cela relève du protocole d'État associé au parti
qui a présenté le candidat. C'est cela le principe, c'est comme cela ça se passe ailleurs. Mais à quoi a-t-on assisté chez nous? C'était un peu une commission où pratiquement on rassemble l'essentiel de la crème de la présidence. Parce que l'administration des grands projets, on se demande qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Le ministre directeur de cabinet lui-même, le ministre chef de cabinet, le ministre secrétaire général et même, surprise, Madame Sanaba Kaba des affaires sociales qui se retrouve au sein de cette commission. Donc du côté du RPG Arc-en-Ciel qui n'a point été consulté, on se pose beaucoup de questions. Qui ne figure pas du tout au sein de la commission. Alors là, pas du tout. Et fait surprenant, hier je vous le disais, c'est l'absence totale aussi de Dr Kassory, qui était d'ailleurs le directeur de campagne du professeur Alpha Condé. Donc aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de dirigeants du RPG estiment que Dr Mohamed Diané en réalité roule pour lui-même dans cette affaire-là et qu'il laisse, disons, pour son compte le parti. Donc qu'il n'a fait que privilégier son petit monde à lui. C'est exactement l'expression qui a fuité, son petit monde à lui. Donc on pense aujourd'hui qu'il a un groupe extrêmement puissant de jeunes lobbyistes autour de lui et que, en tout cas, le parti n'est plus sa préoccupation. Donc c'est un peu ça aujourd'hui les mécontentements. Mais on attend le retour du président. Je pense qu'il pourrait encore avoir des surprises. On parle de l'investiture du président de la République, là. On parle pas de l'investiture du chef de file du RPG Arc-en-Ciel. On peut faire la part des choses. Dr Diané, c'est quand même l'homme du cabinet présidentiel. Attendez, il va pas prendre la responsabilité sur lui-même de nommer les gens, de s'auto-nommer sans prendre langue avec sa hiérarchie. Je ne crois pas qu'il prenne ce risque-là. On n'est pas dans du comtéisme où quand il était malade, Fodé Bangoura et les autres prenaient des décisions sans consulter le président. On n'est pas dans la même époque. Écoutez, on est toujours fâché dans ce pays. Lorsqu'on a nommé le directeur de campagne du RPG Arc-en-Ciel, ils se sont mangés la bouche entre eux. Alors on a dit non, Kassory Fofana, c'est un nouveau venu. C'est même Kassik là, du RPG qui pointe du doigt la non-nomination de Kassory au sein de cette commission-là. Ce sont eux-mêmes qui disaient que Kassory Fofana était un nouveau-né du RPG Arc-en-Ciel. J'ai du mal à vous croire. Non mais attendez, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Vous avez entendu des voix. Laissez-moi aller jusqu'au bout. C'était plutôt du côté de la même présidence, des mêmes cadres de la même présidence. Surtout qu'il y a eu ce problème-là. Arrête, ce que je dis, c'est la vérité. On a traité Kassory de dernier venu. Et que lui, normalement, vu qu'il vient d'arriver, il ne pouvait pas prendre la tête de ce directoire-là. On a vu que c'était les caciques, c'est même caciques du RPG. Mais caciques, qu'on nous dise finalement qui sont vraiment ces caciques-là. On entend toujours parler de caciques, etc. Mais tout le monde a contribué à la réélection du président. Kassory, Diané, je ne sais pas, les autres, tout le monde a contribué à la réélection du président. Alors, on en vient aujourd'hui à investir un président de la République de Guinée. Une commission doit être mise en place et je ne pense pas que Dr Diané s'assoit lui seul dans son bureau et s'enferme et décide de nommer qui il veut. Je vous dis encore une fois qu'il ne peut pas prendre le risque de le faire sans consulter son chef. Mais c'est qu'un jeu finalement, ce sont les sous, c'est clair. C'est tout. C'est une affaire des sous. Moi, la première question que je me pose, c'est de savoir, faut-il que tout le monde soit dans cette commission? C'est quand même une commission d'organisation passagère. Après que le président de la République aura été investi, il faut carrément la liquider. Oui. Ce n'est qu'une histoire de moment. Et Roby soulève quelque chose d'important. Ce n'est pas le RPG qui investit son président. C'est les Guinéens qui investissent leur président. Et ça, on doit le comprendre. Il faudrait qu'à un certain moment, le RPG puisse comprendre que ce n'est pas lui qui commande à la Guinée de manière institutionnelle. Il s'agit d'un État qui est suffisamment bien construit, qui se conduit lui-même. Ce n'est pas le RPG, ce n'est pas au RPG de savoir qui doit être là, qui ne doit pas être là. Ça, c'est quand même l'observation. Mais il faudra que l'on nous dise également ce que ça va nous coûter. Parce qu'il s'agit après tout du contribuable guinéen. Combien est-ce que ça va nous coûter? Et comment est-ce que tout cela va être contrôlé? Comment est-ce que tout cela va être organisé? Je sais qu'on n'a pas l'habitude de la reddition des comptes et dans notre pays, mais ce serait intéressant de savoir ce que ça va nous coûter et comment est-ce que cela nous aura coûté ce que ça nous aura coûté. Bien, Moussa Moïse. Kassory, c'est bien que son nom soit cité dans cette histoire d'investiture parce que c'est tout de même l'homme qui a conduit le directoire de campagne du candidat Alpha Condé qui a été réélu. C'est pas quand même n'importe quoi dans d'autres pays. C'est différent. Non, c'est pas différent. Je vous dis que c'est pas différent. Si. C'est quand même, il a son mot à dire dans l'investiture de ce président. Ensuite, la guerre
qui existe à la présidence de la République, déjà entre certaines personnalités, le nom de Diané et Kassory, ce sont deux personnes qui sont très souvent opposées, même dans les articles de presse, parce qu'on a vu sur certains sites de la pub déguisée en article assez élogieux à l'endroit de Dr Diané. Ensuite, sur mosaïqueguinée.com, entre autres, hein. Merci le fondateur du site de compléter. On a vu également un article bien élogieux, commandité, à l'endroit commandité, un article dithyrambique, à l'endroit de Dr Diané, hein. et Kassory a fait de même. Je pense que c'est quelque chose qui a contribué aussi à créer toute cette zizanie que nous connaissons aujourd'hui. C'est plus profond que ça, Moussa. Je vous dis une chose, je pense que l'investiture du chef de l'État aurait dû se faire dans une grande sobriété. On a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais ça va être plutôt une occasion d'un grand spectacle de match-vœux, parce qu'il y aura des cadres qui vont profiter de cette occasion unique pour faire comprendre au président Alpha Condé que non seulement ils ont été à la base de sa réélection, mais ils ont été beaucoup aussi dans la réussite peut-être de cette cérémonie d'investiture. Les grandes gueules. Il faut qu'on sorte de cela. Le président de la République est le seul capable de mettre fin à toute cette pagaille. Pourquoi? Mais une question se pose, Moussa, laisse-moi poser cette question. Qu'est-ce que Madame Sanaba Kaba ou par exemple l'administration générale des grands projets, en tout cas, je vais dans cette commission. Sincèrement, c'est une bonne question. Maintenant, vous commencez à me comprendre. Oui, c'est pourquoi. Mais la cérémonie. Vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'à Mosaïque, il y a des articles. Mais je me permets de poser cette question parce que beaucoup pensent que Dr Diané s'est entouré de son petit monde à lui. Non, quand même. Abouaka, laissez-moi finir mon raisonnement. Pourquoi Dr Diané a fait ceci, pourquoi tel a fait cela? Mais c'est parce que, je vous le dis, beaucoup pensent que le chef de l'État n'est plus dans la posture où il mettra des gens à des postes de responsabilité selon des calculs électoralistes, mais qu'il va se séparer de beaucoup d'entre eux. Et donc, pour lui prouver encore leur fidélité, leur dévouement, et je dirais même leur révérence, ils se permettront de jouer, de sortir la grande carte pour que le chef de l'État comprenne que tiens, tel est mon homme, il ne faudrait pas que je m'en sépare. Aujourd'hui, il y a une peur bleue qui ne se lit pas peut-être pour des gens qui ne scrutent pas assez le visage de certains ministres, de certains directeurs. Il y a une peur bleue qui est perceptible parce qu'on a peur. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le vieux il va me garder? Est-ce qu'il n'a pas oublié? D'où l'absence du projet de loi des finances. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, non seulement on a fini. Il y a un lien. Oui. Absolument. On en parle. C'est la raison. On a fini donc par créer tout cela. Mais le seul homme capable de mettre fin à tout cela, de jouer à la ado en faisant une investiture, parce que c'est une réélection, bon sang de Dieu. C'est pas une nouvelle élection. C'est pas un nouveau président qu'on a. C'est le même qui doit avoir un nouvel esprit, une nouvelle façon de diriger le pays. C'est ce qu'on attend de lui, qu'il mette fin à cette saignée financière. Merci Moussa Moïse. Moi, c'est le côté juridique de la chose qui m'intéresse, parce que nous ne parlons plus du RPG, nous parlons du président de la République de Guinée. Je pense que cette querelle intestine, elle devrait s'arrêter. Ces querelles intestines devraient s'arrêter parce qu'on a besoin que ce pays-là avance. Mais s'il faut continuer à se battre, on a vu la déchirure qu'il y a eu au sein de ce parti lors de la campagne présidentielle. On ne s'est jamais compris, les caciques, les militants de la 25e heure, mais finalement on a un président de la République. Je pense qu'il faut penser à l'investir dans les règles de l'art et les textes surtout de loi. La Constitution guinéenne nous dit le 21 décembre, je crois, et je pense qu'il fallait le respecter. Les juristes, on a comme on appelle, pris contact avec des juristes pour la rédaction. Je pense que ce qu'on vient de faire, ça sort de l'ordinaire, ça n'a rien à voir avec nos textes de loi. Il faut qu'on arrête à chaque fois d'inventer des choses dans ce pays juste pour se remplir les poches, parce que ce n'est rien d'autre que cela. Merci Madame Yoro. Pour une fois, quelqu'un me rejoint sur cette question dans ce studio. Non, ça crève les yeux, Mohamed Mara. Il s'agit hier, pas plus tard qu'hier, il s'agit de droit, il s'agit de constitution, Mohamed Mara. Pas plus tard qu'hier, Aboubacar, tu me disais qu'il n'y avait aucun mal à ce qui est ces deux cérémonies-là. Je vous ai dit que non seulement cela serait vous m'avez pas bien compris alors. Non seulement cela serait coûteux, vous m'avez pas mais de l'autre côté, ça va créer une sorte d'immobilisme total dans le pays pendant une semaine.
Et ça, c'est l'administration qui perd, c'est notre économie qui perd. C'est ça le problème. De toutes les façons, l'immobilisme, il est déjà créé depuis après l'annonce de ces résultats présidentiels. On a vu qu'il y a des cadres qui ne vont pas au boulot, qui attendent que les cabinets ministériels soient recomposés. Mais vous m'étonnez sur la question de Sanaba et je ne sais qui. Mais arrêtez, a-t-on besoin de diplôme pour être organisateur d'une investiture? Non, mais vous ne posez pas la question de savoir pourquoi telle personne est dans un mariage, telle personne est dans telle commission. Tout le monde ne peut pas être dans cette commission. Il ne s'agit pas de cérémonie de mariage. On parle de cérémonie de toutes les façons. C'est pas une cérémonie de mariage. Mais qui a le droit? Dites-moi, qui a le droit plus que qui? Le protocole d'État. Mais voilà, mais vous partout dans le monde est en tête dans ces affaires-là avec le parti qui présente le candidat. Jamais. Justement. En tout cas, en 2010, cela ne vous a pas dérangé ici que le protocole d'État à l'époque travaille avec le RPG pour l'investissement d'Alpha Condé. Mais pourquoi en 2015 cela dérange-t-il autant? C'est une question de sous, c'est tout. Au-delà de la question de sous, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsque le président de la République a annoncé les couleurs en disant que lui, désormais, il va nommer les cadres. Il va nommer les cadres. De toutes les façons, que ça se bouscule ou pas, c'est logique, c'est normal. Chacun a envie de se faire sa place au soleil. Mais la responsabilité, comme Moussa Moui le dit, est au président de la République de faire en sorte que cette pagaille, au niveau de Cacique qui dit ceci, que ça s'arrête, c'est à lui de prendre la responsabilité. Et je pense que c'est un bon chemin qu'on commence à emprunter. Parce qu'on commence à bloquer le chemin à d'autres personnes qui jouent de l'accointance du président de la République pour influencer certaines choses. Aujourd'hui, on voit que ça s'arrête. Plus jamais les cadres. La dernière fois, on entendait la décision du président de la République qui avait interdit aux cadres de venir tout le temps faire le balai à la présidence parce qu'il n'avait pas le temps de les écouter. Il n'a pas le temps d'écouter tout le monde. C'est une tradition qui a toujours régné chez nous. Ça s'arrête, ça commence à s'arrêter. Et quand ça s'arrête, ça ne fait pas de joie. Les grandes gueules. En tout cas, un débat qui en vaut la chandelle a été lancé ici dans ce studio lorsque nous parlions de la période qui séparait la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et l'investiture. Je crois que nous étions deux à lancer ce débat à l'intérieur de ce studio. Je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Ça peut être... vous voyez, on a... Non mais écoutez, ça s'explique. Mohamed Camara est revenu ici même alors que nous défendions une position qui voudrait que aussitôt que la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs, on aille à l'investiture. Mohamed Camara nous a dit oui, la loi prend en compte l'éventualité des deux tours. Voilà. Ça c'est une chose. Mais maintenant qu'on a un premier tour qui donne un vainqueur, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité justement de prévoir constitutionnellement qu'après proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et évacuation de tout le contentieux électoral, on puisse aller justement à l'investiture. Et si c'est un autre qui avait été élu à la place d'Alpha Condé, on aurait écourté son mandat? Non mais écoutez, il s'agit de loi. Il s'agit de loi. Non, pas personnel. La loi a un caractère. Mais justement, mon avis, c'est que c'est vous. Voilà. Justement, je pense que c'est vous, Mohamed Mara, qui personnalisez le débat. Ce que je pense, il faut dire la loi. Peu importe qui sera proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle, une fois que c'est fait, on aurait pu justement y aller. Bien, continuez à réagir à nos sujets, à ce numéro court GG8037. Vous qui êtes à l'intérieur, à Bokeh, à Labé ou à Kankan, vous avez la possibilité donc de le faire. Il y a quelques soucis du côté de Conakry ici. Merci de continuer donc à nous suivre. Les GG reviennent dans 3 minutes. Pour l'heure, nous partons pour nos conseils achats. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.